Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler voilà, sur les discriminations au sens éthique dans l'IA responsable. Je vous dis que cette vidéo est très intéressante parce que vraiment, la plupart que vous utilisez, par exemple, comme voilà, l'IA moderne, comme le machine learning, ou que ce soit les IA génératives, que ce soit les IA discriminatives comme GPT, Gemini, que ce soit des IA que vous utilisez, en fait, ce sont des êtres, on peut les considérer comme si ce sont des êtres artificiels. Ils ne sont pas des êtres naturels. Donc, ils peuvent avoir quelques genres d'erreurs qu'ils peuvent produire dans leur quotidien qu'ils développent. Donc, dans ces vidéos, je vais vous montrer quelles sont leurs limites, voilà, d'où ça vient et d'où vraiment les mécanismes d'où ça peut provenir et comment on peut vraiment diminuer cette discrimination ou cette erreur de mal responsabilité. Donc c'est une vidéo très intéressante, n'hésitez pas à me suivre, voilà, et à s'abonner dans ma chaîne parce que j'ai publié beaucoup de choses sur l'atelier data ou les mathématiques. Donc n'hésitez pas à me suivre et à me s'abonner. Donc on attaque directement à cette module. Donc tout d'abord, je vais vous introduire qu'est-ce que c'est un modèle d'IA discriminant. Un modèle d'IA discriminant, c'est tout simplement voilà, un modèle d'IA qui est du type de modèle d'apprentissage automatique, qui est utilisé pour, voilà, pour les tâches de classification, pour l'orientation, voilà, et ainsi de suite. Et ces modèles, bah, son objectif c'est de classifier ou bien, voilà, quoi encore, de faire des régressions, de faire des prédire. Et voilà, il cherche à distinguer les différentes classes, voilà, en apprenant sur les données qui a été données par les humains et voilà, et les étiquettes de sortie qu'on lui donne pour que à la fin il réponde aux questions. Mais voilà, si le modèle en fait il est entraîné sur des données qui sont biaisées, en fait les données qui sont pas bien utilisées, donc ils peuvent produire ou peuvent apprendre à produire en fait quelques erreurs ou bien quelques discriminations lors de son prédiction. C'est ça vraiment le modèle d'IA discriminant. Vraiment, il peut faire quelques erreurs si on lui donne une donnée qui est pas vraiment bien euh, voilà, donnée, mais il peut produire énormément d'erreurs. Donc là maintenant, dans les discriminations et l'IA responsable, on va attaquer l'enjeu éthique. Qu'est-ce que le modèle IA a une problématique dans le sens éthique? Donc là, comme vous le voyez sur les logos, en fait, l'IA, tout simplement, en fait, il y a, dans son manière, toujours, il y a quelque chose de, voilà, injustice. C'est-à-dire que si on lui donne des données par rapport à notre, voilà, à notre origine, des données qu'on lui donne, bah, ça va impacter vraiment sur le cerveau de l'IA. La première chose qui peut impacter vraiment sur l'IA, sur le plan des discriminations, c'est tout simplement, en fait, dans la problématique des bases, c'est que l'IA peut sembler juste au début, quand, voilà, il est presque parfait, mais voilà, il peut produire des injustices historiques, et aussi, bah, normalement, sur les cadres éthiques égales, bah, la discrimination est interdite dans notre pays. Donc, il faut vraiment respecter les cadres. On ne peut pas déployer un IA vraiment voilà, qui a du mal à s'ajuster, ou bien qui a du mal à respecter la légalité. Vous voyez? Donc là, ce que je veux vous montrer qu'en fait, les principaux enjeux qui peuvent permettre des risques, ce sont les risques de discrimination individuelle, comme par exemple des personnes qui ont été refusées, ou bien aussi des risques de discrimination structurelle, comme l'exclusion d'un groupe entier. Donc celle-ci manque vraiment dans la transparence, l'équité et la non-discrimination pour pouvoir vraiment améliorer en fait la robustesse de ces modèles. Donc, les types de biais qui existent en IA, donc la première chose, ce sont des données biaisées. Voilà, les données historiques, vraiment, ils ont un impact sur le préjugé humain. Ça, c'est le principal impact. La deuxième chose, c'est les biais algorithmiques. Bah oui, exactement. C'est la manière dont on programme. Si vraiment on n'est pas vraiment attentif lors de notre programmation, bah, la façon dont l'IA traite les données va être vraiment injuste. La troisième chose, c'est les biais d'étiquetage. Exactement. Parce que l'étiquette, bah, c'est les humains qui les étiquettent, c'est pas l'IA qui les étiquette au début. Donc, les humains, s'ils étiquettent mal, bah, l'IA aussi peut l'influencer lors de sa prédiction. La quatrième chose, c'est les biais techniques. Les biais techniques veut dire que, voilà, par exemple, voilà, lors de nos choix de variables, c'est-à-dire au lieu qu'on avait beaucoup de variables, nous avons sélectionné quelques variables qui n'ont pas vraiment d'importance lors de la modélisation. Alors ça aussi, vraiment, il peut introduire quelques biais.
Vous voyez? Donc, il faut vraiment choisir les bons caractéristiques, les bons variables pour pouvoir prédire un bon prédiction. Après, il peut y avoir aussi quelques problèmes de représentation déséquilibrés. Donc, ça, c'est normal. Si les variables ci sont relativement déséquilibrées, pas seulement dans les variables déséquilibrées, mais aussi sur d'autres variables explicatives. Donc, ou bien la variable explicative exactement. S'ils sont vraiment sous-représentés quelques certaines catégories, bah, ça va impacter aussi sur l'IA. Ça, c'est le principal problème. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, quelques types de biais qui existent en IA. Donc, quels sont les exemples concrets qui existent à ce type de biais en IA, voilà, de manque de responsabilité. Par exemple, dans l'assurance santé, bah, nous avons quelques problèmes d'IA. Par exemple, les modèles qui sont entraînés dans certaines populations, par exemple, en leur donnant voilà, moins de priorités ou bien en leur orientant vers des options moins complètes. Et tout ça, c'est le problème, c'est qu'il y a un problème de manque d'informations historiques sur la consommation en santé. Donc ça peut introduire un biais sur l'IA lors de sa production. Donc il peut recommander des options qui n'ont rien à voir en fonction des besoins du client. Vous voyez, ça c'est un problème qui existe en assurance santé. La deuxième problème qui existe, c'est en crédit bancaire. Le crédit bancaire, bah, exactement, les algorithmes de scoring, bah, ils attribuent des prêts des moindres aux minorités. Parce que voilà, les données historiques étaient vraiment discriminatoires. Et la troisième chose, voilà, dans les santé, les diagnostics médicaux, ça aussi, ça a un grand impact. Donc, certains modèles prédictifs, bah, ils vont détecter des maladies qui sont moins performantes pour des populations. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des grands domaines où il y a des grands cas de métiers qui existent où il y a des problèmes sur le plan éthique. Voilà, c'est ça exactement. Mais normalement, ça existe aussi sur d'autres métiers, mais ça, je vous laisse que les principaux métiers là où il y a vraiment ce trompe. C'est un exemple pour pouvoir comprendre. Donc maintenant, comment on peut détecter ou bien réduire la discrimination de cette IA? Il y a quelques techniques en fait, pour pouvoir réduire les biais, pour réduire aussi la discrimination. C'est que la première technique, il s'agit des techniques de pré-traitement. Donc, ça se fait en général avant l'utilisation de modèles IA ou bien machine learning. Donc, il s'agit par des techniques de rééquilibrage des échantillonnage, ou bien de techniques d'augmentation des données, ou bien de représentation équitable. La deuxième, il s'agit des techniques de pré-traitement pendant l'utilisation de modèles IA ou bien pendant le machine learning. Donc, ceci aussi, il s'agit de faire des contraintes d'équité, regarder faire le débiaisage adversarial, aussi faire la régularisation d'équité. Ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Et la troisième chose, il s'agit bel et bien des techniques de post-traitement. Donc, une fois qu'on a utilisé le modèle IA, donc après le traitement lors du déploiement, c'est en général ça, dans le déploiement, donc il s'agit d'ajuster le seuil pour pouvoir vraiment regarder si tous les groupes ont la même probabilité d'obtenir des vrais positifs. Ça, c'est très important. Donc, comment on peut détecter la discrimination? Donc, il y a quelques mesures qu'on peut faire pour faire une bonne détection de la discrimination. C'est que la première chose, il s'agit de regarder la parité statistique. Donc, il faut regarder que le modèle prédit des prédictions positives dans des proportions similaires pour tous les groupes. La deuxième chose, c'est l'égalité des chances. Donc, il faut bien garantir que les individus sont réellement éligibles pour qu'ils aient les mêmes probabilités d'être correctement prédits. La troisième chose, il s'agit de faire une parité démographique. Donc, il faut vraiment s'assurer que les groupes protégés obtiennent des résultats vraiment comparables. La quatrième chose, il s'agit de regarder l'impact de disproportionnalisation. Donc, c'est d'analyser les décisions du modèle qui désavantagent excessivement. Donc, ça, c'est très important pour détecter la discrimination. Il existe aussi quelques outils que je peux vous recommander pour détecter la discrimination. C'est que il existe un outil de A-Fairness qui a été développé par IBM. C'est un outil vraiment efficace pour détecter la discrimination d'IA. Il y a Fairlearn par Microsoft aussi, que vous pouvez vraiment tester pour regarder la discrimination de l'IA. Et aussi, il y a une autre manière vraiment de voir la discrimination d'IA, c'est qu'on peut voir la transparence et l'explicativité de l'IA. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut vraiment regarder comment le modèle vraiment explique. Ça, c'est très important parce que avec cette explication, nous pouvons vraiment détecter
comment l'IA vraiment prédit. Est-ce qu'il fait discrimination ou bien est-ce qu'il fait une prédiction de manière disproportionnée? Ça aussi, c'est une manière indirecte de pouvoir détecter. Par exemple, comme je vous ai montré, voilà, sur mes vidéos précédentes, vous pouvez le voir, il y a les mesures de line ou bien les mesures de shape qui vont vraiment voilà, expliquer les boîtes noires de l'IA, comment la façon il prédit. Donc avec ces choses-là, vous pouvez aussi, c'est une bonne manière aussi de détecter voilà, son irresponsabilité voilà, dans l'IA, la manière dont il prédit. Donc ça c'est très important lors de discrimination et aussi pour vraiment réduire le problème de voilà, le problème de mal-responsabilité. Donc en conclusion, on peut retenir en 2 points importants, c'est que la discrimination de l'IA, c'est pas une fatalité, c'est un risque vraiment concret que si on intègre voilà, pas l'éthique, mais dès la construction, exactement. Donc il faut vraiment intégrer l'étiqueté vraiment dès la construction, ça c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'un IA responsable, en général, il doit être vraiment transparent, il doit être aussi équitable, pour que vraiment, voilà, pour qu'il prédit tous les groupes de manière plus proportionnelle. Et aussi, il faut qu'il soit respectueux des droits humains, ça c'est logique. Et aussi, il faut qu'il soit continuellement audité, donc il faut qu'il soit contrôlé ultérieurement. Ça c'est très important pour construire une IA qui est solide et responsable dans la vie quotidienne. Voilà, c'est tout pour ces vidéos que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker vraiment si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres thèmes que je peux vous présenter dans le prochain vidéo, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me faire part pour que voilà, je m'ajuste ou bien que je publie d'autres vidéos qui concernent à vos besoins. Donc, je vous remercie pour ces vidéos que vous avez suivies. Donc, on va se retrouver à la prochaine vidéo et à la prochaine fois. Merci.